fais une vidéo maintenant. Ok. Salut tout le monde, c'est Osman. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des Turcs. Cet été avec ma famille, on a réussi à partir en Turquie. Oui, je dis bien réussi parce que, voilà, je sais pas si vous avez vu, mais voilà, il y a eu une petite histoire de virus, de confinement, voilà, donc on a réussi à partir en Turquie. Et depuis ma première vidéo sur les Turcs, j'ai remarqué beaucoup de nouvelles choses. Donc tout d'abord, le trafic... Dis-moi pas que tu mets la musique de fond de la première vidéo quand même. Si. Alors déjà le trafic ça n'a absolument pas changé, on se croirait toujours dans Fast and Furious. On est sorti de l'aéroport, on a pris un taxi, le mec il faisait du 130 km/h en plein centre-ville à Istanbul. La Turquie, le chai. Oh là là, le chai. Pour ceux qui ne savent pas, le chai c'est du thé turc et sans vous mentir, peut-être que j'en buvais 2, 3... 48 verres par jour. Non mais oui, c'est bon. Oui, c'est beaucoup, mais nous les Turcs à la place du sang, bah, on a du chai en fait. On a du chai dans les veines. C'est ça le truc. En parlant du kahvaltı. Waouh. Alors le kahvaltı, pour ceux qui savent pas, imaginez-vous un repas chez votre grand-mère quand ça fait longtemps qu'elle vous a pas vu et qu'elle est turque. Tout ça à 10h du mat. Voilà un kahvaltı. En fait en Turquie, il n'y a pas d'heure pour manger. T'as faim, tu manges. Voilà. Oui, effectivement. C'est peut-être pour ça que j'ai pris du poids. Effectivement, je ne rejette pas l'hypothèse. L'argent turc, donc le TL, Turkish lirası, ça vaut pas grand chose. Donc quand t'as 100 TL, t'es là en mode oh putain, j'ai 100 TL. En fait, t'as 12 euros. Ouais, c'est pas ouf. Donc quand tu pars en Turquie avec des euros, t'es bien. Franchement, t'es bien. Tu peux voilà, manger un repas 3 personnes pour 8 euros. Franchement, c'est totalement possible. T'es vraiment bien. En Turquie, il y a ce qu'on appelle des köy. Donc des köy, c'est des villages très paumés. Mais alors vraiment paumé. Moi, autour de mon cueil, il y a rien. Il y a littéralement rien. Et autour de ce rien, il y a des montagnes. Et autour de ces montagnes, il y a encore rien. Donc vraiment, plus paumé que ça, c'est pas possible. En fait, quand tu vas au cueil, tu retournes dans le passé. Parce que voilà, les maisons, ils sont en bois, ils sont en pierre. Il y a quelques endroits où il y a même pas internet, en fait. Et quand je dis quelques endroits, en fait, je veux dire partout, en fait. Si tu trouves internet, incroyable. Incroyable, mec. Ça passe au journal, ça passe partout. C'est incroyable. Et même si tu trouves internet, faut être patient, hein. Non, parce que c'est pas le internet de la France, hein, c'est pas Free, Bouygues Télécom, non, c'est... faut être patient. Voilà, tu lances une vidéo YouTube, tu mets pause, tu vas te faire un chai, tu vas au bar, tu fais ce que tu veux, tu fais ta vie. Après tu reviens, tu peux regarder les 10 premières secondes de la vidéo. Et ensuite tu continues le lendemain, etc. Et après peut-être que tu pourras regarder la vidéo en entière. Mais finalement moi j'aime bien aller au cueil parce que c'est comme si tu faisais un voyage dans le temps, tu vois. Genre tu retournes dans le passé, c'est... Voilà, retour aux sources. Tout à l'heure, je vous ai parlé des kahvaltı, mais pas de la bouffe. La bouffe en Turquie. Dolma döner, sarma biber, simit börek, çorba pide. Dolma döner, sarma biber, simit börek, çorba pide. Non, c'est gênant, hein, c'est gênant. Non. Les toilettes turques. Alors, c'est pas un mythe. Les toilettes en Turquie sont vraiment des toilettes turques. Mais franchement, moi je trouve c'est bien, tu sais, ça fait du sport, tu vois, ça fait du gainage, tu vois, gainage, tu vois, force. Tu vois. Alors moi j'ai eu un problème en Turquie, j'aurais jamais pensé avoir ce problème. Mon nez décidé de saigner tout seul, comme ça, voilà, je me levais, j'allais me laver le visage, hop, blou blou blou, je saigne du nez. Wesh. Ah oui, en partant, mes parents faisaient ce que j'appelle du troc inutile. Je m'explique. Avant de partir, vous voyez, on fait les valises tranquille. Et là, je vois ma mère qui met 3 tonnes de casseroles dans la valise. Je lui dis, mais maman, mais pourquoi t'emmènes plein de casseroles? Bah en fait, c'est des casseroles Tefal. Et il n'y a pas de casseroles Tefal en Turquie. Donc voilà, donc j'emmène, voilà, pour la famille, voilà. Bon ok, ma mère, elle emmène des casseroles. Mais mon père, c'est pas mieux. Mon père a littéralement emmené 500 tonnes de mouchoirs. De mouchoirs. Mais pourquoi t'emmènes plein de mouchoirs? Oğlum, Türkiye'deki mendiller kalitesi iyi değil. Donc voilà, donc si jamais vous avez besoin de mouchoirs, voilà, vous pouvez vous servir, y a pas de problème. Donc voilà, donc on est parti en Turquie, on est revenu. J'avais extrêmement le seum de revenir, voilà, je ne voulais pas revenir. Mais bon, voilà, faut revenir à la vie. J'ai envie de chialer. Donc voilà, donc en conclusion, la Turquie, c'est le pays le plus beau. Y a pas de débat, ok? Y a pas de débat. Personne peut s'asseoir à la table de la Turquie et dire je suis plus beau que toi. C'est pas possible.
Bon, vous avez vraiment cru que j'allais vous laisser sans image de la Turquie? C'est parti. Putain, il a vraiment pris ses musiques lui. Hein.